かが残念だね。シャンブルズカウンターショック悪魔野郎スキアリって逃がさんぞクソガキども来た« 361 intersections, 38 lignes, 2 couleurs, un plateau, ou la création du nouveau monde de One Piece par Eiichiro Oda. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse complète du 1003e chapitre des aventures de Luffy. La partie arrive sur sa fin, une partie qui dure depuis 10 ans et que nous allons décortiquer ensemble. Alors si vous ne voulez louper aucun mouvement et futur chapitre de One Piece, abonnez-vous à la chaîne et découvrez avec nous la fin de ce match qui a débuté le 30 janvier 2012, où les baleines chantaient le retour du roi, chantaient l'entrée de Luffy au chapeau de paille et son équipage dans le nouveau monde. Territoire des 4 empereurs et empire pyramidal de Kaido dont les Mugiwara, alliés à l'équipage des Earth Pirates, s'apprêtaient petit à petit à détruire. Ainsi, le jour se lève sur le plateau. La partie commence et les pierres noires dominent. Kaido, général, entouré de ses Okanban, Tobiropo et son armée composée de 30 000 soldats génétiquement modifiés, alliés au shogunat Kurozumi, producteur d'armes à Wano Kuni, et à la Don Quijote Family, producteur de Smile à Dressrosa, il représente un empire impossible à renverser. Une seule solution se présente alors pour les Blancs, le chantage, en kidnappant la plus précieuse pierre noire, l'atout secret de ce terrible empire. César Clown, scientifique fou, ex-employé du gouvernement mondial et collègue de Vegapunk. Il est engagé par Doflamingo, Joker de Kaido, pour produire le terrible SAD, substance permettant de créer les Smiles. Les Blancs gagnent leur première victoire et voient un nouveau pion rejoindre leur rang. Son nom, Kinemon, qui après un bond temporel de 20 ans dans le futur, a pour mission de venger son maître Oden Kuzuki et libérer Wano Kuni en faisant tomber le despote Kurozumi allié à Kaido. C'est donc avec le même objectif que le samouraï rejoint l'alliance pirate et offre aux Blancs la pierre la plus petite mais la plus précieuse qui soit, le général Momonosuke Kuzuki, espoir de toute une nation. L'usine de SAD est détruite, César kidnappé et Doflamingo, apeuré de la réaction d'un Kaido furieux, tente de récupérer son précieux scientifique. Mais c'était sans compter la révolution menée par les chapeaux de paille à Dressrosa pour remettre sur le trône la lignée royale représentée par le roi Riku. Doflamingo est donc vaincu, Kinemon retrouve Kanjuro, Rocinante vengé, l'usine de Smile détruite, César Clown toujours entre les mains des Mugiwara qui gagnent une flotte de 5600 hommes, et Kaido, privé de son Joker, est plus en colère que jamais. Alors, pour renverser le pouvoir d'Orochi et la tyrannie de l'empereur, est créée sur Zo l'alliance pirate mix samouraï ninja, dont Trafalgar dit Waterloo, à première vue engagé à des fins personnelles envers Doflamingo, et témoin des miracles produits par les Mugiwara, rejoint les rangs en tenant sa promesse faite ce jour-là sous la neige. Punk Hazard, Dressrosa, Zo. Lentement mais sûrement, les pierres blanches gagnent en nombre et les noires diminuent.
C'est alors que sur Wano Kuni, en 15 jours, grandit, silencieuse et invisible, la révolution. Celle qui durant 20 ans et dans la nuit Kuruzumi a attendu la clarté de la lune Kuzuki. Oden n'est plus, mais son fils est toujours vivant. Ainsi, l'espoir demeure. Seulement, une pierre qui n'a de blanc que le nom est en réalité un infiltré des Kuruzumi. Alors Kanjuro le comédien retrouve le camp noir en kidnappant le général blanc. Ainsi, 5400 samouraïs, 9 fourreaux rouges, 10 Mugiwara et 5 supernovas se dirigent sur l'île du démon, repère de Kaido, Onigashima. Il était donc impossible d'attaquer la créature la plus forte du monde de front. Il aura donc fallu, par une écriture subtile, littéralement 10 ans à son auteur pour l'affaiblir, détruisant son empire militaire comme économique, le séparant de ses alliés, créant la révolution d'un pays tout entier, jusqu'à le retrancher à l'autre bout du plateau, sur le toit de son château, dans une véritable partie de Goban, créant une guerre totale où noir contre blanc, le manichéisme s'assume plus que jamais. Malgré les efforts de l'Alliance en amont, la dernière manche commence et voici le score. 30 000 pour les noirs face à 5 400 pour les blancs. Un combat perdu d'avance, mais c'était sans compter un mouvement inédit, inespéré. En effet, mené par Kinemon, 9 pierres blanches se détachent des autres et attaquent directement le général noir pour sauver le leur. Une ouverture est créée permettant une avancée surprise et écrasante des Blancs en tenant à l'écart le général et commandant ennemi grâce à l'aide de Marco le Phénix. De ce fait, préparés depuis 20 ans et déterminés à sauver leur pays, les samouraïs sont bien plus puissants que l'armée aux 100 bêtes, créant une perte de 400 d'un côté pour 3000 de l'autre. Un avantage pour les blancs qui demandent 8 pierres noires pour en faire tomber une blanche. En quelques minutes, la partie prend donc une toute autre tournure et le score affiche 27 000 contre 5 000. Un total de 93% des forces blanches face à 90% des forces noires restantes. Et à ce rythme-là, si les Mugiwara gagnent leur combat et les samouraïs leur pari, il restera environ 1400 pierres blanches et le match sera gagné. Seulement, les pierres noires ont encore des atouts et les commandants, calamités comme Tobiropo, peuvent à eux seuls faire basculer tout le match tant leur puissance est dévastatrice. Un avertissement important de la part de l'auteur qui n'oublie pas l'importance de King et Queen, que Marco ne pourra pas maintenir indéfiniment, et qui devront soutenir leur général qui s'apprête enfin à nous dévoiler la forme hybride du Uo no Mi, attendu depuis sa toute première apparition au chapitre 921 et combinant donc à la fois la forme originelle et animale de l'utilisateur. Alors, une chose est sûre, le dragon ne faisait que s'amuser et commence enfin son véritable combat, les supernovas l'ayant obligé à utiliser la forme la plus puissante des Zoan. En effet, la forme hybride améliore les statistiques physiques de l'utilisateur en combinant les attributs positifs et l'équivalent physique des espèces Zoan. C'est simple, en forme naturelle, Kaido est beaucoup plus agile et rapide. Seulement, il est beaucoup plus résistant en animal, créant presque deux personnages différents, le monstrueux humain et le dragon invincible. Pour être donc à la fois monstrueux et indestructible, Kaido use enfin de sa forme hybride qui lui permettra une terrible polyvalence, faisant de lui le personnage le plus puissant et endurant de tout One Piece, à côté d'une Lin aussi puissante et qui n'avait jusque-là essuyé aucun coup avant le counter-choc de Trafalgar Law, et dont le mangaka s'amusera avec sa nouvelle attaque, Hahanohi, le feu de la lame mère, même prononciation de la fête des mères, Hahanohi, lexique propre à Charlotte Lin et sa gigantesque famille. Quel plaisir de voir les empereurs s'amuser face aux supernovas à bout de souffle, dont un Roronoa-Zoro plus charismatique que jamais, réalisant sa promesse, trancher la créature la plus forte du monde grâce à son haki infusé dans Edma, et qui rappelle à Kaido celui d'Oden. Alors, après l'orage vient le tour de l'ouragan, et les supernovas sont à nouveau pris dans une catastrophe naturelle, où 23 ans après sa toute première tornade au chapitre 85 face à Octo, Roronoa-Zoro offre l'évolution du Tatsumaki.
Kokujo, faisant référence au Kala Sutra, un des 28 enfers du bouddhisme, parmi les 9 montagnes, les 8 mers et le royaume terrestre, par la réunion des milliers de moments de chaque vie qui forment 3, il n'y a rien qui ne puisse trancher. Seulement, le dragon impose sa supériorité dans tous les domaines, et Zoro sera obligé de protéger son capitaine, chose qu'il n'aura cessé de faire depuis ce jour à Shelltown. Une question se pose alors, est-ce que avaler Luffy n'était pas un véritable danger pour Kaido? Big Mom étant la preuve qu'avec le Solu Solonomi de Mother Carmel, manger un utilisateur de fruits transfère ses pouvoirs dans le nouvel hôte. Et comme manger 2 fruits fait mourir l'utilisateur, on se demande ce qu'il serait advenu de Kaido. Un dragon élastique ou la mort de l'empereur? Limite scénaristique ou véritable énigme? Streusen, présent ce jour-là, nous donnera peut-être la réponse plus tard lors d'un probable passage à Elbaf, complétant ainsi l'arc narratif de Charlotte Linlin. Parce qu'une partie de Go sans précédent se joue entre 2 candidats au trône du roi des pirates, il faut des yeux impartiaux pour la commenter. Entre alors dans la pièce le gouvernement mondial représenté par le CP0. En effet, faisant affaire avec Orochi pour acheter des armes en passant par Joker, le gouvernement mondial, dans une situation très paradoxale, avait jusque-là besoin des usines d'Orochi, achetant des armes à des pirates pour lutter contre des pirates. Le mangaka critiquera alors explicitement les vendeurs d'armes qui, à travers le monde, vendent la mort aux seigneurs de guerre et même à des gouvernements. Seulement, leur intermédiaire Dragon Céleste étant destitué, le CP0 n'a plus d'autre choix que de se déplacer lui-même au pays de l'harmonie. Ainsi, la présence d'un membre au sang bête, jouant du shamisen et portant cet œil comme beaucoup avant lui, pourrait indiquer que le gouvernement, à l'instar de Stussy chez la pègre dirigée par Big Mom, pourrait être infiltré dans l'empire militaire de Kaido, grâce à celui qui cache son visage, et dont le nom même indique qu'il cache son identité, Wuzu, possédant ce mystérieux œil sur la poitrine et une boucle de ceinture flirtant étrangement avec le symbole du gouvernement mondial, ce qui expliquerait ses paroles à Jinbe au chapitre 998, affirmant avoir déjà aperçu le paladin des mers en tant que Shishibukai, peut-être à Marijois où se tenait leur réunion, et expliquant qu'il refuse de dévoiler son identité. Ainsi et jusqu'au bout se prolongerait le théâtre des illusions. Une position dans tous les cas très agréable du gouvernement, qui n'espère qu'une seule chose, que les pirates s'entretuent pour leur rendre la tâche plus facile, et qui semble avoir accepté le marché d'Orochi au chapitre 929. Ce qui permettrait donc de voir arriver dans l'intrigue le docteur Vegapunk, scientifique qui pourrait nous apporter toutes les réponses aux questions liées au pays des samouraïs, comme la géantification tant recherchée par Big Mom et Kaido, dont les Numbers sont des expériences ratées achetées par l'empereur, le SSG qui remplace les Shishibukai et le fruit artificiel qu'il a créé et que Momonosuke a mangé. Le plateau est donc en place, mais les pierres ne cessent de bouger, et certains combats, comme celui de Sanji, s'interdisant de porter atteinte à la jante féminine, croisera sûrement ceux de Brook, Chopper et Robin, étrangement absents de ces 14 nouvelles pages. Le chapitre 1004, clôturant le tome 99, pourrait donc apporter la fin du 3e acte tant attendu pour lancer celui du 4e destiné dans le théâtre kabuki à la bataille, et ici au combat de chaque protagoniste à l'intérieur du dôme, avant de revenir pour le final au sommet et découvrir la nouvelle forme de l'empereur face à peut-être une nouvelle du Gomu Gomu no Mi pour rivaliser. Le tout avec, comme au chapitre 925 et 956, un entracte permettant la découverte de la géopolitique mondiale actuelle, et donc la suite de la destitution des Shishibukai par le SSG
et Vegapunk. Ainsi, Onigashima pourrait se terminer comme Dressrosa ou Enies Lobby, arc de combat que l'auteur a pour habitude de dessiner en 3 étapes. Rencontre au sommet entre Luffy et l'antagoniste principal de l'arc, puis combat de chaque Mugiwara et personnage secondaire de l'arc, pour enfin retourner sur le combat au sommet avec une nouvelle forme de Luffy. Une bataille à son paroxysme dont l'issue semble inévitable, alors que les pierres noires ont l'avantage du nombre, que leur général est invincible et que leurs rois et reines n'ont encore proposé aucun mouvement, les blancs eux ont des pierres précieuses qui n'attendent qu'une seule chose, briller au combat. L'équilibre peut basculer à tout moment alors que la partie est sur le point de se terminer. Ainsi, la nuit tombe sur le plateau, et comme le désire l'auteur depuis bientôt 24 ans, ce sera à 10 pierres blanches d'y apporter une aube nouvelle.